C'est dans des monastères comme celui de Salah au Tour Abdin, qui abrita le patriarche syriaque durant des siècles, que chants et prières du christianisme originel ont été conservés loin de toute influence latine ou grecque. À partir de 630, les Arabes musulmans envahissent le Moyen-Orient. Nestoriens et Syriaques sont opprimés par les Perses et ces Romains qu'on appelle maintenant Byzantins. Ils accueillent donc à bras ouverts les Arabes qui vont très facilement fonder un empire s'étendant de l'Inde à l'Espagne. Nestoriens et Syriaques les connaissent bien car ce sont des Sémites comme eux. Depuis des siècles, il y a de nombreuses églises en Arabie et plusieurs tribus arabes sont chrétiennes. Cet islam qui reconnaît Jésus et les prophètes ne leur semble pas très différent de leur religion. La paix s'installe dans la région et la prospérité revient pour tous. Pendant des siècles, la majorité de la population du Moyen-Orient restera chrétienne et pourra continuer de parler librement sa langue, l'araméen. À Damas, la première capitale de l'Empire arabe, la mosquée des Omeyyades illustre la rencontre de ces cultures. Ce site avait d'abord accueilli un temple au dieu araméen, Hadad, puis les Romains le transformèrent en temple de Jupiter. À la fin du IVe siècle, il céda la place à une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Quand les musulmans arrivent en 636, les chrétiens partagent ce lieu de culte avec eux. La collaboration est totale et ce sont souvent des artisans chrétiens qui construisent et décorent les monuments musulmans. Des reliques de Saint Jean-Baptiste, prophète des deux religions, y sont conservées et ce n'est qu'en 705 que cette église sera finalement transformée en mosquée. Mais lentement, l'islam et la langue arabe progressent. Parler araméen signifie bientôt être chrétien. En 750, une nouvelle dynastie, les Abbassides, prend le pouvoir et fonde Bagdad sur le Tigre. À partir de ce moment, les divers peuples de l'Empire arabe sont traités sur un pied d'égalité et ont construit une grande bibliothèque qui doit rassembler tous les savoirs de l'époque. L'université est fréquentée par des élèves de tout pays et de toute religion. Partout, des villes sont construites comme Samarra et son célèbre minaret en spirale. C'est l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane et une véritable symbiose s'opère avec les chrétiens. Les Arabes, peu instruits, ont soif de savoir. Nestoriens et Syriaques connaissent la culture antique et vont alors entreprendre un formidable travail de traduction du grec vers l'araméen, puis vers l'arabe. C'est grâce à eux que la philosophie, les mathématiques ou la médecine des Grecs sortent de l'oubli et arrivent en Occident 3 siècles plus tard par les musulmans d'Espagne. La réputation de ces chrétiens est telle que les médecins des califes seront presque toujours des nestoriens. Dès les premiers siècles, l'Église de Mésopotamie s'était investie d'une mission, propager le message chrétien dans le monde, et ils se sont orientés dès le départ vers les pays du continent asiatique. Ils sont partis de la Méditerranée orientale et ils ont ainsi propagé le message chrétien en Perse, en Asie centrale, au Tibet, en Inde, en Chine. Et cette église
au Xe, XIe siècle, comptait plus de 60 millions de fidèles et en nombre, c'était la première église dans le monde et je dirais même en importance. Beaucoup d'évêques, de prêtres chinois, indiens, comme mongols, devaient obédience au patriarche de l'église qui se trouvait à Bagdad. Et l'église, à cette époque, était très prospère. En 1623, les jésuites découvrent avec stupeur qu'ils ne sont pas les premiers chrétiens à pénétrer en Chine. À Xianfu, ils mettent à jour une stèle écrite en chinois et en araméen. La preuve que les moines nestoriens sillonnaient le pays dès le 7e siècle. Mais en 1258, les Mongols déferlent sur Bagdad, massacrent les musulmans et rasent la ville. Le contenu inestimable de la plus grande bibliothèque du monde est jeté dans le Tigre. La civilisation arabe s'effondre. Grâce aux liens tissés de longue date avec les chefs mongols, les chrétiens sont épargnés. Le christianisme araméen semble devoir l'emporter. Au nord de l'Irak, les reliefs du monastère syriaque de Mar Benam datent de cette époque. Des monarques mongols viennent se prosterner sur le tombeau de Saint Benam, où l'on peut lire une inscription turco-mongole. Que la paix de Saint Benam, ami de Dieu, descende et se fixe sur le Khan, ses grands et ses femmes. Le patriarche nestorien est lui-même asiatique et pense que le nestorianisme va devenir religion officielle de l'Empire. Mais les Mongols optent finalement pour l'islam, brisant tous les espoirs des Araméens. À la fin du XIVe siècle, Tamerlan, musulman fanatique d'Asie centrale, déferle sur la Mésopotamie et extermine tous les chrétiens. Les Nestoriens fuient dans les montagnes au milieu des Kurdes.